Bonjour. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur les changeurs de couleurs sur machine à tricoter. Donc changeur de couleurs, en voilà un. Pourquoi une vidéo là-dessus? C'est que au premier abord on peut se demander à quoi ça sert, dans quel cas ça sert, quelles sont les limitations, quel changeur de couleurs utiliser. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo explicative là-dessus. Donc je vais d'abord présenter les changeurs de couleurs. Présenter dans quel cas on va pouvoir les utiliser, quel type de projet. Présenter également les changeurs de couleurs en fonction des marques. Donc je commence à en avoir quelques-uns que je pourrais montrer. Et puis à la fin, faire une démonstration sur la machine à tricoter. Donc là en l'occurrence, comme j'ai la Silverite de sortie, ça va être sur la SK840 avec ce changeur de couleur, le YC6. Donc voilà, si jamais vous voulez juste voir la démo, allez directement à la fin. Sinon, regardez la totalité de la vidéo. Donc un changeur de couleur, en gros c'est le boîtier qui est là. Il va avoir celui-ci en l'occurrence, il a 4 emplacements pour pouvoir mettre des fils. Et le mode de fonctionnement, c'est qu'on va pouvoir appuyer sur un bouton, passer notre chariot, et il va nous remplacer le fil qui est sur notre chariot de manière automatique. Donc c'est quand même super pratique dans les cas où on a beaucoup de changements de couleur à faire sur un projet. Dans quel type de projet on va avoir beaucoup de changements de couleur à effectuer? Alors j'ai vraiment deux types de projets en tête. Le premier, voilà. Donc là on peut regarder cette chaussette là. Le premier je l'appellerai le jacquard à plus de 2 couleurs. On peut voir que sur cette chaussette on a au total 3 couleurs. Le marron, le vert et le orange. Donc sans changeur de couleur ici, ça serait vraiment une galère à tricoter cette chaussette. Alors pourquoi ce serait une galère? C'est que déjà on a 3 couleurs, donc ça veut dire 3 fils, et de base on a un pêcheur qu'avec 2 fils. Donc ça veut dire que le fil de la 3e couleur, il va falloir le gérer à la main ou alors le changer dans le pêcheur régulièrement. Sauf que là on peut voir sur le orange qu'on a quand même beaucoup de changements de couleur, donc à chaque fois effectuer l'opération ça nous prendra du temps. Et en plus de ça, du coup, à chaque changement de couleur, il va falloir qu'on s'arrête de tricoter, qu'on retire un fil de l'avant-chariot, qu'on le casse quelque part sur la machine pour éviter qu'il s'en mêle, pour éviter qu'il parte en l'air et ainsi de suite, et remettre un autre fil à la place. Et ce, à chaque changement de couleur. Autant dire que jamais je me serais attaqué à un projet pareil dans ces conditions, et puis même si j'avais été suffisamment fou pour le faire, je pense que au passer le premier talon, j'aurais juste abdiqué. Ouais, je suis un petit peu flemmard sur les bords quand même. Mais voilà, du coup, c'est le premier type de tricot que l'on peut faire. Donc le jacquard a plus de 2 couleurs en simple fonture, parce que du coup, on va avoir les changeurs de couleurs qui vont venir avec un avant-chariot spécifique, comme celui-ci, où on va pouvoir mettre 2 fils, dont un fil qui va se changer facilement, et qui va nous permettre donc de faire ce type de tricot. C'est pas magique, il y a des limitations, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais ça aide quand même beaucoup dans certains cas. Après, l'autre type de tricot que l'on va pouvoir faire avec un changeur de couleur qui va bien nous aider, c'est du double bed jacquard. Donc là, toujours une chaussette en exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas le double bed jacquard, son principe est assez simple. Alors, contrairement à ce que ça pourrait indiquer par le nom, on ne va pas pouvoir tricoter en circulaire en jacquard. Ça, c'est toujours pas possible parce qu'on n'a qu'un seul des chariots qui va pouvoir sélectionner des aiguilles. Mais le double bed jacquard va nous permettre de tricoter en fait 2 couches en même temps sur notre tricot. Donc il y a le côté où on va avoir notre motif comme celui-ci, et il y a un autre côté qui va être tricoté donc par la double fonture et qui va nous permettre d'avoir une 2e couche à notre tricot. Grâce à cette 2e couche, on peut voir que je n'ai pas de fil flottant pour mon jacquard. Et du coup, ce type de technique va nous permettre de tricoter donc des jacquards un petit peu épais. Donc je ne vais pas les utiliser pour tout. Là par exemple c'est une chaussette, mais en fait ça fait une chaussette bien chaude que je vais surtout mettre pour traîner à l'intérieur. Et ça fait aussi un tricot qui est moins élastique, mais c'est quand même avantageux parce que quand on va avoir un envers propre, ça va être parfait. Propre et bien chaud surtout. Genre j'aimerais bien me faire un tour de cou une fois en double bed jacquard, je me dis que ça peut être pas mal. Et ça permet également de pouvoir tricoter des motifs à plus de 2 couleurs. Donc là par exemple j'avais 3 couleurs sur le motif. Voilà. Là
changeur de couleur va avoir quand même va nous apporter une grande aide, même si ça peut se faire sans changeur de couleur, ça va être aussi assez rébarbatif, parce que le principe du double bed jacquard, c'est que à chaque passage de chariot, on va tricoter une couleur. Ce qui fait qu'il nous faut un aller-retour pour avoir tricoté une couleur par rang. Donc pour un rang à 3 couleurs, il faudra faire 3 allers-retours. Sur chacun des allers-retours, il faudra changer la couleur du fil. Bon, même s'il y a des algorithmes qui existent pour essayer d'optimiser un petit peu le nombre de passages de chariot, ça fait toujours un nombre de changements de couleur qui est assez important. Et donc là, avoir un changeur de couleur sur le côté où on a juste un bouton à appuyer, c'est quand même super pratique pour nous économiser beaucoup de temps. Donc voilà, ça c'est pour moi le deuxième cas d'utilisation du changeur de couleur. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pourquoi vous utilisez un changeur de couleur. Je suis toujours très curieux d'essayer de nouvelles techniques et d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Pour les limitations du changeur de couleur, donc première limitation que l'on peut avoir, c'est déjà le nombre de couleurs qui peuvent être gérées par le changeur de couleur. Certes, aujourd'hui, on est limité qu'à 2 couleurs sans changement de couleur. Grâce au changeur de couleur, on va pouvoir monter jusqu'à 4, voire certains 6. Mais voilà, ça fait toujours une limitation. Mais après, c'est peut-être la moins importante des limitations que j'aurai. L'autre limitation que je vois assez importante, c'est que quand on va être en mode tricot simple fonture, en fait, notre changeur de couleur est du côté gauche de la machine. Bon, qu'il soit côté gauche ou côté droit, peu importe, il suffit de commencer de l'autre côté et puis voilà. Mais en fait, mon problème, c'est que le changement de couleur, du coup, ne va pouvoir s'effectuer que d'un côté. Ça veut dire qu'il va forcément falloir un nombre pair de rangs d'une certaine couleur, parce que sinon, si le nombre de rangs est impair, ça veut dire que le changement de couleur s'effectuera de l'autre côté, et là, on va être bloqué, il faudra forcément couper le fil, on ne pourra pas revenir au changeur de couleur. J'avais voulu une fois tricoter un gilet, il avait 4 couleurs sur le gilet, donc c'était parfait je trouvais pour le changeur de couleur, surtout qu'il y avait des changements qui étaient très réguliers. Le problème c'est que le changement des couleurs était tous les 3 rangs. Donc 3 rangs, ça me fait tout de suite que je ne pouvais pas utiliser le changeur de couleur. Je l'avais déjà sorti, il était déjà en place, mais là j'étais deg. Donc j'ai dû faire les changements à la main, ce qui m'a pris quand même plus de temps que si j'avais utilisé un changeur de couleur, mais bon tant pis. Et dernière limitation que je vois également avec le changeur de couleur, c'est si je reviens sur... Je l'ai mis où le chariot? Ah, là. Non, l'avant-chariot. Là. Voilà, pardon. Oh, les fils s'accrochent. Donc sur l'avant-chariot, déjà il est un peu différent de l'avant-chariot habituel de la machine à tricoter. Déjà la première grosse différence, c'est que la couleur de fond, avant, elle était côté chariot, maintenant elle est côté opposé au chariot. Donc, faut faire attention, faut bien inverser son motif, mais ça c'est pas vraiment une limitation, faut juste faire attention. La limitation que je vois, c'est qu'il y a un emplacement donc pour le fil qui va se changer facilement, donc on peut dire couleur contrastante. Et cet emplacement, du coup, il n'y a qu'un seul des deux emplacements qui va permettre de se changer facilement. Donc il faut bien choisir quel fil on met en couleur de fond, en couleur je dirais fixe, puisque ce fil-là, à chaque fois qu'on voudra le changer, il faudra faire une opération manuelle qui ne pourra pas être faite avec le changeur de couleur. Si ça vous paraît un peu abstrait, on peut revenir à ma chaussette lapin, et on peut regarder, du coup, j'avais 3 couleurs ici, le brun, le orange et le vert, et si on se demande quelle couleur j'ai utilisé en couleur de fond, en couleur fixe, de base, on pourrait se dire c'est le vert, c'est la couleur la plus récurrente. Mais en fait, non, ça aurait été une erreur. Parce que si on regarde, il y a certains changements de couleur, enfin certains rangs qui ne contiennent pas de vert. Alors que à chaque fois qu'il y a 2 couleurs par rang, il y a du marron. Donc là, c'est quand même plus pratique d'utiliser le marron comme couleur fixe, puisque le vert va devoir être sorti régulièrement, alors que le marron, lui, il peut tout le temps rester en place, même s'il y a des rangs où il ne va pas tricoter du tout. Donc voilà, c'est une contrainte qu'il faut prendre en compte. Il faut bien planifier son motif à l'avance. Et alors si on a des couleurs qui changent tout le temps, qu'on n'arrive pas à trouver une couleur qui est à peu près fixe, alors là, ça risque de devenir assez long d'utiliser un changeur de couleur.
Donc voilà pour les limitations du changeur de couleur, et puis là j'en vois pas d'autres. On peut passer donc à la comparaison des différents modèles de changeurs de couleur. Pour les différents changeurs de couleur par marque. Alors moi j'ai surtout les changeurs de couleur sur Silvereed et Brother. Pour Singer, je sais que ça existe, même si ça semble super rare. J'ai vu des photos sur internet. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire dans la vidéo et puis nous expliquer comment ça fonctionne. Et puis si vous savez où vous en procurez un, je suis aussi assez curieux. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, je sais que ça existe. Pour PassApp, c'est quand même un petit peu plus courant d'en trouver. Mais là pareil, je n'ai pas de PassApp, donc je ne saurais pas en parler plus. Par contre, pour Silvereed, du coup, mon changeur de couleur ici c'est le YC6. YC donc pour Yarn Changer et 6 parce que c'est la version numéro 6. Il y en a eu 5 avant. C'est la première version qui fonctionne à la fois sur simple fonture et double fonture. Donc c'est quand même super pratique. Ici on a une vis, hop, qui permet de desserrer. Et comme ça, en fait, on peut changer l'angle du changeur de couleur pour fonctionner sur les deux. Ouais, en plus, le changeur de couleur vient aussi avec son avant-chariot pour simple fonture. Donc il est 100% compatible dessus. Sachant que l'avant-chariot de la double fonture, donc SRP 60N, est compatible de base pour le changeur de couleur. Donc pas besoin d'avant-chariot spécifique pour la double fonture. Et le changeur de couleur vient également avec son pêcheur 4 couleurs. Donc là il est en place, je pourrais pas vous le montrer. Mais voilà, c'est un pêcheur normal, sauf qu'il a 4 emplacements de fil. Niveau compatibilité de ce changeur de couleur, moi du coup il fonctionne très bien sur la SK840. Donc s'il fonctionne sur la SK840, il fonctionne aussi sur la 280. Il fonctionne pas sur la SK155. Donc la machine grosse gauge. Après pour les modèles plus anciens en Peasal, Silvereed, Singer Studio, je ne saurais pas dire quel est le niveau de compatibilité, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je pense qu'une recherche sur internet vous permettra de le savoir. Donc voilà pour la Silvereed. On a un seul modèle, c'est quand même super simple. Côté Brother, quand je disais que c'était simple côté Silvereed, je ne vais pas pouvoir dire pareil côté Brother. Il y a plein de modèles différents. Moi j'en ai deux sur ces différents modèles. Déjà on va commencer avec le KRC 830. Je regarde le carton quand même pour vérifier. Ouais, c'est bien ça, KRC 830. Avec tous ces chiffres on s'y perd. Celui-ci il est compatible uniquement pour double fonture. Donc on ne va pas pouvoir l'utiliser pour faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, du jacquard enfin plus de 2 couleurs sur le jacquard. Mais on va pouvoir l'utiliser pour faire du double bed jacquard. Donc il ressemble pas mal quand même au changeur de couleur Silvereed. Donc on a le boîtier ici avec les différents emplacements pour fil, avec les boutons pour pouvoir sélectionner. Et on a le bras pour pouvoir l'attacher et le déporter un petit peu de la machine à tricoter. Il vient également avec un pêcheur 4 couleurs, mais après c'est tout, donc il n'y a pas d'avant-chariot puisque l'avant-chariot de la double fonture est compatible de base avec ce changeur de couleur. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre dessus. Ensuite du coup, celui-ci c'est que pour la double fonture et on en a un également que pour la simple fonture, donc qui ressemble à celui-ci, à ça. Donc ça c'est le KHC 800, ouais, KHC 820A. Et du coup, il vient se fixer également sur le côté de la machine à tricoter. Pareil, on a les emplacements pour les fils avec les boutons. Donc même principe. Lui, il vient pas avec son changeur, avec son pêcheur 4 fils, mais il vient avec un deuxième pêcheur qui va pouvoir du coup s'additionner avec le premier pêcheur, ce qui va quand même nous faire 4 fils. Et ce deuxième pêcheur, donc il va pouvoir se mettre sur le côté gauche de la machine à tricoter. Souvent sur les Brother, on a un deuxième emplacement pour pêcheur, ou alors sinon il a aussi un serre-joint qui peut se fixer sur le côté de la machine pour pouvoir accrocher le pêcheur sur le côté. Et qui dit aussi changeur de couleur simple fonture, dit qu'il vient avec
son avant-chariot spécifique, donc qui ressemble quand même beaucoup à celui qu'on voyait sur la Silverhead. Donc voilà, ces deux changeurs de couleur, moi je les ai utilisés sur mes machines à tricoter électroniques, donc KH 910 et 940, également sur la 860. Donc je dirais que s'ils sont compatibles pour toutes les machines browser au-delà de la 860, donc ça fait une RK40. Après je ne sais pas pour les modèles plus anciens, faudrait regarder également sur internet. Après du coup chez Browser, donc ça c'est vraiment les deux modèles que j'ai parce que c'est les modèles les plus courants que l'on trouve facilement sur internet. En occasion, on peut compter une quarantaine d'euros à peu près, tout dépend des annonces, voilà, une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'euros par changeur de couleur. Sachant que celui pour KRC, donc pour double fonture, est quand même plus courant sur le bon coin que celui-ci, KHC pour simple fonture. Voilà. Donc ça c'est vraiment les modèles que j'ai parce qu'ils sont simples à trouver. Après on a deux autres modèles qui existent chez Browser. On a le KRC 900, donc KRC c'est uniquement pour double fonture. Lui je crois qu'il apporte la compatibilité avec les machines grosse gauche de chez Browser. J'en ai jamais vu ni en photo ni en vrai, donc je ne saurais pas dire plus de choses dessus. Après sinon chez Browser, le changeur de couleur qui est super intéressant c'est le KRC 1000 qui a deux variantes différentes, il y a le 1000E et le 1000M. Ils ont la même structure tous les deux et ceux-là ils vont jusqu'à 6 fils au lieu de 4 pour les autres que je vous ai montré jusqu'à présent. Et surtout celui qui est pas mal je trouve c'est le 1000E, donc le E pour électronique. C'est un changeur de couleur qui a été fait spécialement pour la KH 970, donc c'était la dernière machine à tricoter Browser électronique. Qui a un petit ordinateur un peu déporté, donc un petit peu plus de logique et tout ça, et donc ce qui fait que cet ordinateur déporté avait la capacité de se connecter au changeur de couleur. Donc avec un système électronique à l'intérieur du changeur de couleur, c'est directement l'ordinateur de la machine qui pouvait commander le changement de couleur sur le changeur de couleur. Ça c'est super pratique parce que en fait quand on va avoir beaucoup de changements de couleur à l'intérieur de notre tricot, on va passer notre chariot et ainsi de suite, on saura, des fois on va se tromper, on va pas forcément appuyer sur le bon bouton, pas au bon moment et autres, ce qui va nous faire des erreurs. Moi j'ai même réussi à me tromper sur une chaussette une fois, alors que j'étais sur la Silverhead et sur Designanit. Designanit lui on va pouvoir lui définir donc, le modèle sur l'ordinateur et puis il va nous biper à chaque fois qu'il faut cliquer sur un bouton, il va nous dire quel bouton cliquer et j'ai quand même réussi à me tromper. Donc avec un changeur de couleur électronique, plus d'erreurs possibles, il suffit qu'on ait mis les bons fils aux bons endroits et ensuite c'est réglé. Même si j'ai l'air d'être fan de ce changeur de couleur, malheureusement je n'en ai pas parce qu'ils sont durs à trouver sur internet et le peu qu'on trouve sur internet, je crois que j'en ai vu un il n'y a pas très longtemps encore, il était à 800 €. Donc même si je suis fan, je pense que je ne suis pas suffisamment fan d'un changeur de couleur pour pouvoir y mettre ce budget là. Donc voilà, je peux juste vous en parler comme ça parce que j'ai regardé des vidéos sur internet parce qu'ils m'intriguaient. Donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos, mais je peux pas faire bien plus. Donc voilà, surtout, ce qu'il faut retenir côté browser, c'est qu'on n'a pas un changeur de couleur qui fait tout d'un coup. Il faut bien choisir en fonction du type de projet que l'on veut faire. Si c'est du simple fonture, du jacquard simple fonture, du coup on va partir plutôt sur un KHC. Si on veut plutôt faire du double bed jacquard, on va plutôt partir sur un KRC. Donc voilà, il faut vraiment bien faire gaffe à ça. Et puis, on va pouvoir passer à la démo sur la machine. À tout de suite. Donc voilà, nous voilà sur la machine, donc côté gauche. J'ai déjà fait toutes les installations. Donc déjà j'ai mis le changeur de couleur en place. Pour le mettre en place, en fait, il y a une barre métallique qui vient se glisser. Donc il faut qu'on pousse un petit peu la barre mousse pour que la barre métallique puisse venir se glisser là à l'intérieur. Et avec une vis, ça permet de venir serrer pour que le changeur de couleur soit bien en place et ne bouge plus. Ensuite sur le chariot, donc j'ai mis l'avant-chariot. Donc là, l'avant-chariot, c'est celui qui vient avec le changeur de couleur, puisque je suis sur un changeur de couleur Silverhead, donc qui vient avec. J'ai mis un fil blanc en place,
donc ça va être notre fil de fond. Donc ce fil-là ne va jamais changer avec le changeur de couleur. Si je veux le changer, il faut que je le fasse manuellement. Et j'ai également levé ici cette pièce en plastique, puisque c'est cette pièce en plastique qui va venir au passage du chariot, du coup ici, pour activer un mécanisme à l'intérieur du changeur de couleur. Et sur le changeur de couleur, j'ai mis deux fils, donc un fil noir en emplacement A et un fil bleu en emplacement B. Donc quand je passe mon chariot de base sans avoir rien activé, il ne va rien se passer, mon chariot repart sans fil contrastant. Alors que maintenant, si je sélectionne, donc là le bouton A pour sélectionner le fil noir, quand mon chariot va passer, hop, on voit ici que du coup ce mécanisme-là a fait sortir mon fil noir, et mon fil noir vient avec dans mon chariot, comme ici. Au prochain, du coup je tricote ce que j'ai besoin de faire avec mon fil noir, et au prochain passage du chariot, donc là on voit bien l'importance que le nombre de rangs soit pair, puisqu'il faut que le chariot repasse par là pour changer la couleur. Si je veux changer la couleur et changer donc mon noir par du bleu à la place, j'appuie sur le bouton B, je passe le chariot, et là on voit que le fil noir est de nouveau de retour dans le changeur de couleur, et là à la place, magie, j'ai mon fil bleu qui est venu dans mon chariot. Donc là pareil, je vais pouvoir tricoter et ainsi de suite. Donc on peut voir que en un seul clic, et en un passage de chariot, mon fil a changé de couleur. Bon allez, je vais arrêter là. J'aime vraiment le changeur de couleur, c'est quand même génial. Et puis on peut voir qu'en juste un passage de chariot, c'est génial. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu être instructive, que vous aurez maintenant envie de tricoter tout un tas de trucs avec le changeur de couleur. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions sous cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos, certainement la prochaine sur du double bed jacquard.